Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. Amen. On va au prochain verset. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur et se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda: n'avons-nous pas jeté 3 hommes, tout ligotés dans le feu? Et là, il confirme avec ses soldats. Ils répondirent: bien sûr, ma majesté. Et regarde encore. On va au prochain verset. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes, sans lien, ils étaient ligotés, qui marchent au milieu du feu. J'en ai jeté 3, il y en a 4. Et de plus, ils n'ont aucun dommage corporel. C'est-à-dire, ils ne brûlent pas. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je veux parler un petit peu de ça avant de continuer dans le feu. Quelconque ennemi dans ta vie qui peut t'attaquer spirituellement et te jeter dans le feu spirituel, je décrète et déclare que le Seigneur, le Dieu de gloire, comme tes trois amis, ces 3 comparses, que tu sois toi aussi pas jeté dans le feu, mais dans le feu du Saint-Esprit. Ce que vous n'avez peut-être pas compris encore, c'est que Nabuchodonosor, lui, alimentait le feu qui soit tellement chaud que même les soldats, lorsqu'on ouvre la porte, sont morts. Parce qu'il y avait tellement de chaleur que les soldats, avec la puissance du feu, ils ont poussé les 3 puis les autres sont morts. Ce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est le feu, a transformé le feu physique en un feu spirituel qui s'appelle le feu du Saint-Esprit. Et que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'ennemi qui t'envoie dans le feu de l'enfer pour te brûler ton âme et ton esprit, soit brûlé au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu vienne et mette son feu en toi. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu n'iras pas périr dans le feu que l'ennemi a préparé pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et encore là, je vais vous montrer une autre dimension de l'esprit. Nabuchodonosor dit: mais il y a 4 hommes. L'Esprit Saint est une personne. Mais l'Esprit Saint représente le feu. Il dit: il y a 4 hommes. On en a acheté 3. Qui est le 4e? Que si Satan te met dans le feu, que le Seigneur de gloire soit avec toi pour te protéger au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, encore là, on voit Jésus qui se tient dans le feu, entouré de la flamme de feu qui est le Saint-Esprit. Donc Jésus et le Saint-Esprit fonctionnent ensemble. Le feu est une personne qui représente le Saint-Esprit. Et Jésus était au milieu du feu avec les 3 jeunes hommes à protéger ces 3 gamins. Amen. Que la même situation qui arrive dans ta vie, que peu importe le soldat, les attaques démoniaques, la sorcellerie, peu importe ce qui t'attaque et qui t'envoie des flammes de feu sur ta vie, soit anathème au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu puisse venir sur toi et te protéger de toutes ces attaques démoniaques au nom de puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le feu de Dieu, tu vois, encore aujourd'hui, ça représente le feu qui est en toi. Daniel avait le feu.
Nebuchadnezzar, les trois jeunes, Sabednego, je ne connais pas trop leur nom par cœur, mais peu importe leur nom, les trois petits garçons avaient le feu du Saint-Esprit. Et parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en eux, le feu du Saint-Esprit a pris le dessus sur le feu physique. Ils n'ont pas fondu, ils n'ont pas brûlé, ils sont restés intacts. Amen. Amen. Et en plus, Jésus était là, au milieu d'eux, à les regarder et dire, voilà mes enfants, personne ne peut toucher mon peuple. Et qui les protégeait autour? C'était le Saint-Esprit, qui était le feu. Parce qu'il a transformé le feu physique en son feu divin. Amen. Gloire à Dieu. Donc on peut voir dans cette parole de Dieu que le feu de Jésus est l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu travaille en communion avec Jésus-Christ. Amen. On peut le voir très facilement dans ce verset. Amen. Maintenant, on va aller voir un autre verset. Comme pour dire que le feu est l'Esprit et que l'Esprit est un homme, une personne, l'Esprit de Dieu. Des langues qui semblaient de feu, des langues de feu, des langues de feu. Dites avec moi, des langues de feu. 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 Pourquoi des langues de feu? Parce que les apôtres se sont mis à parler en diverses langues. La langue du Saint-Esprit, quoi. Donc il a pris leur bouche, il a mis la langue de feu sur leur tête, et c'est à travers cette langue qu'ils ont commencé à parler en langue. Amen. Amen, amen. Imagine-toi, tu étais là et tu vois une petite langue de feu. Tu vois pas une langue comme ça. Tu vois une langue, il devait avoir une belle petite flamme. Et là, par cette langue, l'Esprit de Dieu a fait en sorte que la bouche de ceux et celles qui étaient assemblés dans la salle puisse parler dans la langue du Saint-Esprit. Que ce rafale au nom puissant de Jésus-Christ soit comme les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit et que vous soyez tellement dans la joie que ce ne sera plus de la musique, mais que ce sera la musique du Saint-Esprit qui sortira de votre bouche. C'est la chanson du Saint-Esprit qui prendra le contrôle de les soirées, de ces 3 soirées de rafale. Que ce ne soit pas la langue de l'homme, mais que ce soit la langue du Saint-Esprit. Tu sais, maman peut chanter n'importe quoi, mais à mesure que la musique avance, l'Esprit vient, il la transforme. Et à un moment donné, il va dire, Namekam Nekoliaria, les sommes imbrosantronikario. Et elle va chanter avec le Koliamandria Meyate. Chanter en esprit. Chanter avec la langue du Saint-Esprit. Il vous l'a donné, il vous a donné ce don. Laissez-vous emporter par la flamme du Saint-Esprit. Moi, je prie l'Esprit de Dieu que la flamme de feu, comme les apôtres étaient tous réunis ensemble, ils priaient, que ce soit notre portion cette semaine, que chacun de nous soit rempli de la langue de feu du Saint-Esprit qui nous donne le don de parler en langue. Amen. On veut des choses dans l'Église. Commençons par la base. S'abandonner au Saint-Esprit. Amen. 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 Et vous voyez, Satan, il est méchant. Satan, il est méchant. Je repensais à ça hier soir, mais je dis, Satan, t'es méchant, Satan. Tu es un vilain. Lorsque l'Esprit est, toi tu viens pour perturber. Lorsque l'Esprit se manifeste, tu es là pour éteindre. Tu es méchant. Laissons l'Esprit rouler cette semaine. Ne mettons pas, on va voir tantôt, et je parle pour tout le monde, pour moi aussi, n'éteignons pas la flamme du Saint-Esprit. Satan est méchant. Satan, il est vilain. Satan, il est terrible.
Lorsque l'Esprit se manifeste, lui, il est là pour venir, pour éteindre quelqu'un. Et souvent, on prend le plus spirituel. Ça fait plus d'effet encore. Méchant. Menteur. Menteur, destructeur. Que l'Esprit de Dieu cette semaine puisse agir en toute liberté. Que l'Esprit de Dieu cette semaine puisse parler en toute liberté. Que l'Esprit de Dieu cette semaine puisse agir en toute liberté. Que l'Esprit du Seigneur mette cette semaine de nouvelles dons, de nouveaux dons à des gens. C'est dans la louange que vous allez recevoir des dons. Abandonnez-vous à Dieu. Vous verrez bien que l'Esprit va vous donner quelque chose que tu ne t'attends même pas. Ce n'est ni pasteur, ni qui que ce soit ici qui décide qui aura quelque don, qui que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui choisit celui ou celle qui aura un don. Amen. Vous savez, tantôt j'entendais quelqu'un, je ne vais pas dire son nom dans ma caméra parce que là on est dans mon temps, mais elle dit, ma voix n'était pas comme ça avant. Mais ta voix, qui n'était peut-être pas comme ça avant, l'Esprit de Dieu peut la transformer en une voix qui adore. Il y en a qui ont des belles voix, chantez. Et même si tu as une voix rare comme moi, chantez quand même. Mais je vais demander au Saint-Esprit cette semaine, papa, fais-moi crier. Et que ça ne dévie pas. Que ma voix reste égale. Même si je lève le ton. Parce que cette semaine, on va glorifier Dieu. Demande au Dieu et cet esprit cette semaine, Seigneur, donne-moi une voix pour t'adorer. Donne-moi une langue pour te louer, pour t'exalter. Donne-moi quelque chose, papa, qui va sortir de ma bouche avec puissance et force. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais aller dans un prochain verset pour vous montrer que Dieu est une personne qui est un feu. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une... L'ange de l'Éternel lui apparut dans le feu, dans une flamme de feu. C'est ce que Jésus, qui est l'ange de l'Éternel, tout le monde sait ça? Qui ne savait pas? Ok, tout le monde sait. Donc l'ange de l'Éternel dans la parole de Dieu représente Jésus-Christ. Et là, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu. Et il était dedans. Donc Jésus concorde avec l'Esprit. Jésus est Esprit. L'Esprit est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Esprit. Comprenez-vous? Oui, vous en avez. L'Esprit est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Jésus. Dieu est l'Esprit. L'Esprit est Jésus. Comprenez? Donc, l'ange de l'Éternel apparut dans la flamme de feu. Et regardez encore, au milieu du buisson. Donc Dieu ne se tient pas dehors du feu. Dieu ne se tient pas sur le rebord du feu. Il se tient au milieu du feu. Pourquoi le milieu? Parce que c'est dans le milieu du feu que la puissance du feu est la plus forte. Et comme Dieu est tout puissant, il ne peut pas être dehors. Il ne peut pas être dans la force qui est la moins... Non. La force du feu, c'est le milieu. C'est le centre. Donc, Dieu se tient au milieu de la flamme de feu. Et ça, c'est une interprétation spirituelle, parce qu'on sait très bien que l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de force. Que tu sois là, ou que tu sois là, ou que tu sois au milieu, ou que tu sois dehors, l'Esprit Saint ne change pas sa force de feu. Il est un feu dévorant. Donc, c'est pas juste montrer aux chrétiens, aux lecteurs bibliques, que le feu a des degrés de chaleur, mais pour démontrer aux chrétiens que Dieu se tient au milieu, c'est parce qu'il pour montrer aux chrétiens qu'il est tout puissant et que c'est là que ça se passe. Comprenez-vous? Mais on sait tous que l'Esprit de Dieu n'a pas de degré de chaleur. Il est puissant, il a un feu dévorant. C'est juste pour faire comprendre aux chrétiens que Dieu se tient au milieu du feu, c'est que
Dieu, dans toute sa splendeur, se tient au plus haut degré de la flamme qu'il peut posséder, qui est l'Esprit de Dieu. Amen? Et regardez ici. Moïse voit une flamme et il voit l'ange éternel au milieu. Et là, il se rend compte, mais le buisson ne brûle pas. Le buisson ne brûle pas. Et la parole de Dieu même dit que Moïse a confirmé pour voir s'il n'y avait pas une consommation. Ouais. Consommation? Consomme? Oui. Et ça ne brûle pas. C'est-à-dire que cette flamme-là n'était pas physique. C'était la flamme de l'Esprit de Dieu qui contenait Christ au milieu pour parler à Moïse. Amen. Que le Seigneur, cette semaine, puisse se manifester dans sa flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se manifeste avec le Saint-Esprit dans la flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Que lorsque Dieu te parle et qu'une flamme de feu sorte et que tu puisses le voir dans sa flamme de feu du Saint-Esprit. Moi, je crois que Dieu peut faire des choses merveilleuses cette semaine. Je crois que, pas juste cette semaine, pour cette année 2024, je veux que tu vois le Christ dans la flamme de feu. Amen. Ne vous mettez-vous pas des limites. C'est parce que si vous vous mettez des limites, c'est comme le doute. Vous empêchez l'esprit de fonctionner. Si Moïse l'a vu, n'est-ce pas? Parce que Moïse est un humain. Pourquoi pas nous? Moi, j'aime pas entendre les chrétiens me dire « Ah, mais ça se passait dans l'Ancien Testament. » Non. Non. Jésus est le même aujourd'hui, avant et hier. Il est le même, il n'a pas changé. Et pourquoi que l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester comme qu'il a fait avec Moïse? Pourquoi? Je ne vous pose pas une question là. Je continue. Je ne vous pose pas de question. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous êtes déjà en feu vous-même. Pourquoi Dieu se manifesterait dans un feu lorsque vous êtes déjà en feu? Est-ce que vous êtes en feu? Vous avez tous l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde ici est en feu. N'est-ce pas? Alors Dieu n'a pas besoin de se manifester extérieurement. Tu l'as en toi. L'Esprit est en toi. Donc la flamme qui est en toi existe en toi. Maintenant, c'est à toi d'apprivoiser cette flamme et de la faire jaillir. Merci pour le mot. Laisse pas ta flamme dormir. Nourris la flamme de cet esprit. Nourris-la, cette flamme. Ne l'éteins pas, nourris-la. Amen. Amen. Regardez maintenant une autre nature du Saint-Esprit. Non, mais on va tellement se promener dans la parole de Dieu, vous allez voir, ça va être incroyable cette année. Mais vous devez comprendre le feu du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez que le feu travaille conformément avec Jésus. N'est-ce pas? Et Jésus est Dieu. Amen? Donc les trois, c'est la même chose. C'est le feu, quoi. On va aller voir. Son corps était comme des chrysolites. Là, on voit dans Daniel. Regardez, son visage brillait comme l'éclair. On parle de Dieu, là. On parle de Jésus. Et regardez, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. C'est-à-dire que les yeux de Jésus, lorsque tu le regardes, tu vas te frapper. Pourquoi? Parce que l'esprit est dans ses yeux. J'aime pas parler comme ça. C'est bizarre de parler du Saint-Esprit cette année parce que je veux pas que vous séparez Jésus de l'esprit. En Jésus, il y a l'esprit. Et en l'esprit, il y a Jésus. Donc, dans Jésus, il y a l'esprit qui, lui, dans ses yeux, a du feu. Lorsque tu regardes Jésus, attention, parce que ses yeux, ce sont des flammes de feu. Mais attention, au contraire, va chercher cette flamme
et nourris-toi de la puissance du Saint-Esprit. Je ne devrais pas dire attention parce que ce n'est pas vrai. Va chercher cette femme dans ses yeux. Vous voyez, moi là, dans ma vie, j'ai toujours dit à quelqu'un, lorsque tu parles à quelqu'un, regarde-moi dans les yeux. Sinon, ta parole pour moi ne vaut rien. Parle-moi dans les yeux. Tellement, fais-moi baisser le visage. C'est ça que je disais à mes petits jeunes là. Lorsque tu t'adresses à moi, regarde-moi là. Pas à terre, à côté, là. Lorsque tu t'adresses à Dieu, regarde-le dans les yeux. Porte ton regard sur le sien. Et lorsque tu auras porté son regard sur le sien, mon ami, tu n'as pas d'autre choix que d'être enflammé et brûlant du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette semaine, dis au Seigneur, papa, je veux te regarder avec Dieu, des yeux. Regarde-moi, les yeux ils sont charnels des montagnes. Mais que mes yeux, Seigneur, prennent feu. Amen. Moi, je veux regarder Pasteur Olivier rentrer ici cette semaine. Que Dieu t'ait tellement... Pas juste toi, tout le monde, mais je parle d'une personne. Que Dieu ait tellement manifesté sa gloire comme Moïse, lorsqu'il a passé du temps avec Dieu, qui devait se cacher le visage. Moi, je veux voir, quand je vais parler à Pasteur Olivier, que soit qu'il voit en moi des yeux de feu, ou que moi je puisse voir des yeux de feu. Et par tes yeux de feu que je brûle. Amen. Tout le monde doit être brûlé. Pas brûlé. Brûlé, ça veut dire que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Embrasé, voilà. Le feu de Dieu ne consume rien. On l'a vu? Il n'a pas consumé le buisson, mais Moïse était rempli. Que tes yeux soient des flammes de feu. Pas seulement cette semaine, mais pendant toute l'année 2024, 2025, 2026. Moi, je veux que lorsque tu parles à quelqu'un, non, pasteur, ça, là, toi, là, tu es un pasteur, tu dois apprendre comme moi. Lorsque quelqu'un te parle à l'église, regarde-moi dans les yeux. Pas autoritairement, mais regarde-moi dans les yeux. Ayez une relation par les yeux. Vous voyez, les yeux parlent souvent. Hein, non? Les yeux parlent. Et lorsque tes yeux parlent et qu'ils ont le feu de Dieu, mon ami, tu n'as pas le choix d'être touché. Tu n'as pas le choix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que ce Seigneur mette les flammes de feu dans vos yeux. Et que vos yeux soient des flèches de feu pour les autres. Enfin, pas un feu pour détruire, non. Un feu pour vous remplir du Saint-Esprit. Amen. On continue. On va parler de restant parce que moi je l'arrête aux yeux. Regardez maintenant pourquoi je vous dis que Dieu n'a plus besoin de se manifester dans un buisson. On va lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le tombe du Saint-Esprit? L'Esprit était dans le feu, n'est-ce pas? Maintenant qu'il a son tombe, il n'y a plus raison d'aller à l'extérieur. Il a sa maison qui est toi. Il n'a plus besoin d'être dehors. Il est en toi, il est avec toi, il est pour toi, il est par toi, il est jusque pour toi. Il brûle en toi. Et pourquoi tu ne te consumes pas? Parce que le feu de l'Esprit ne consume pas. Et au lieu de te consumer, il te... Les termes. Il t'embrase, il t'enflamme, quoi. Amen. Donc vous êtes le temps qui habitait de cet esprit. Et comme l'esprit est un feu, tu brûles. Tu brûles spirituellement, ça veut dire qu'il t'embrase. Tu dois dégager de toi, pas un esprit de mort, mais un esprit rempli de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ce que je vous disais cette semaine. Allons à l'eau de Maïva.
N'éteignez pas l'esprit. Et ça, je l'ai ajouté dans ma prédication parce que cette semaine, l'esprit me parlait, puis là, hier, il m'a dit, what? On a oublié quelque chose, pasteur. La flamme qui est en toi, tu ne dois pas l'éteindre. Et tu ne dois pas éteindre la flamme qui est dans les autres. Non. Tu ne peux pas éteindre la flamme qui est dans les autres et toi éteindre la flamme des autres autour de toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as la flamme. N'éteins pas ta flamme et n'éteins pas non plus celle des autres. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si je me manifeste, laisse-moi tranquille. Laisse-moi travailler avec ceux que je veux travailler. Si tu n'es pas intéressé sur dehors, laisse-moi travailler avec ceux et celles qui sont remplis de mon feu. Amen. Donc, dans n'importe quelle circonstance, n'éteignez jamais la flamme de l'Esprit de Dieu. Un, qui est en vous, et deux, Satan est tellement méchant qu'il va essayer d'éteindre celle qui est autour de toi aussi. Parce que lorsque l'Esprit est en action, on n'a pas le droit comme chrétien, charnel pécheur, de provoquer ça. Jamais. Peu importe la position que tu as dans l'église, tu n'as pas le droit. Ni comme brebis, ni comme pasteur. Tu n'as pas le droit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça éteindre la flamme? C'est que l'Esprit de Dieu arrête de se manifester. C'est pas qu'il s'en va de vous. C'est que sa manifestation arrête là. Lorsque répète ne n'en pas plus, tu viens d'éteindre ce qui pourrait avoir été une manifestation merveilleuse. Et parce que c'est Satan méchant, il a piqué et ça a réussi. Parce qu'on est humain, on est charnel. Et lorsque ça nous arrive, prenez l'autorité sur le diable et dites, toi tu t'en vas, sors de ma pensée. Au nom de Jésus. Sors. Now. In the name of Jesus. Amen. Amen. On continue. Je passe vite, hein? Parce que pendant toute l'année, on va pratiquer ça. Vous voyez, cette semaine, on va parler de feu. Là, maman, on va pouvoir vous... Là, vous allez comprendre c'est quoi le feu de l'esprit. Malheureusement, nous en reste encore 7 à voir. D'accord? Mais on va les voir. Regardez ici. Jean dit, moi je baptise dans la repentance. Mais celui qui vient après moi, vous voyez que l'esprit peut travailler toujours avec Jésus. Commencez pas à comprendre que l'esprit, là où il est, Jésus est pas loin. Où il est aussi. Mais il est de toute façon, il est Dieu, sont ensemble. D'accord? Il dit, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas dit de porter sa sandale. Lui, il ne vous fera pas de baptême d'eau. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Lorsque tu fais un baptême d'eau, maman, on s'immerge dans l'eau, n'est-ce pas? Lorsque tu te fais baptiser par l'Esprit, tu t'immerges dans le feu. Et lorsque tu t'immerges dans le feu, c'est ça que je veux qu'on vive cette année. Lorsque tu... J'ai des frissons tellement que l'Esprit est là. Lorsque tu t'immerges dans le feu, c'est là que l'Esprit jaillit les dons spirituels en toi. Parler en langue, révélation, guérison, repentance, délivrance, etc. C'est là. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est seulement les dons de l'esprit. Ça peut être le don de chanter. Ça peut être le don d'avoir un ministère. Puis lorsque tu entres dans ton ministère, boum, ça éclate, quoi. Tu peux aller dans une position dans l'église que là, l'esprit va te faire exploser. Tu commences, je commence avec ça. On va voir que ça va donner. Non. Lorsque tu arrives, je vais travailler avec le Saint-Esprit. Et ça va exploser au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que quand ça va exploser, vous allez voir les petits jeunes rentrer ici pour chanter. Vous allez voir chanter. Je veux me joindre à vous. Vous allez voir parce que l'action du Saint-Esprit va les toucher. Amen. Amen.
que vous soyez baptisés du Saint-Esprit cette année 2024. Et ça sera le cas parce que vous allez voir qu'à la fin de l'année, tout le monde sera baptisé par l'Esprit de Dieu. Pas l'Esprit, pas le baptême d'eau parce que tout le monde l'a eu presque. Mais là, la prochaine étape, c'est la plus importante. Bon, sont tous les deux importants. C'est une étape très importante dans votre vie, c'est le baptême de feu. Et je ne veux pas que vous l'expérimentez, je veux que vous le receviez. Pasteur Olivier, on va commander une table ici, une affaire de métal. On va faire un grand feu. Puis tout le monde va jeter dedans. Mais non, mais c'est pas vrai, là. Là, c'est un pasteur Chardin qui vient de parler, là. Sachant très bien que l'Esprit de Dieu ne se consume pas, il n'y a pas de feu. C'est le feu de cet esprit. Donc, tu as vu qu'il ne se consume pas. Ça veut dire que moi, pasteur Olivier, je te dis, commande une affaire, et que tout le monde va se picher dedans. Ça veut dire que spirituellement, tu vas te plonger dans le feu du Saint-Esprit. C'est ça que je veux dire. Oui, on pense tout de suite charnel, hein? On va brûler, pasteur. Non, c'est pas ça que je veux dire. Spirituellement, on va se plonger, comme au baptême d'eau, dans le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu es plongé dans l'immersion du feu, le baptême de feu, l'Esprit n'a pas le choix que de donner des révélations, des dons spirituels. Amen. Maintenant, dans l'ancienne alliance, comment l'Esprit se manifestait. Et vous voyez, les gens ne savaient pas que c'était l'Esprit. Et pourtant, c'était l'Esprit. On va voir. Le jour où le tabernacle fut dressé, le tabernacle, c'est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Vous êtes le temple aujourd'hui. Amen. Mais eux n'ont pas eu cette grâce, parce qu'eux n'ont pas eu encore la grâce de recevoir l'Esprit en eux, parce que Jésus n'était pas arrivé encore. Donc, regardez, on va le voir bientôt, la nuée, qui est un symbole du Saint-Esprit, couvrit le tabernacle. Donc, le Saint-Esprit couvrit son temple. La nuée qui couvrit le tabernacle est la même nuée que tu as sur toi, qui couvre son temple. Donc, tu peux marcher la tête haute, parce que tu sais très bien que sur toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et regardez, la tente de la rencontre, depuis le soir jusqu'au matin, il eut l'apparence d'un feu. C'est ce que cette nuée-là, en même temps, ben finalement, c'était comme les apôtres ont reçu, les langues de feu. Sur eux, il y avait une nuée qui avait l'apparence d'un feu, qui représente l'Esprit de Dieu. Et si on revient en 2024, ce même feu qui a l'apparence de la nuée, ou le contraire de la nuée qui a l'apparence de feu, vous l'avez sur vous, en vous. Amen. Tu n'es pas, je veux que vous preniez conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne normale. Tu ne peux pas te comparer avec les gens qui sont dehors et toi qui as l'Esprit de Jésus sur toi. Tu ne peux pas. C'est impossible, il n'y a pas de chimie là. Tandis que lorsque tu comprends que tu es une personne exceptionnelle et forte, c'est pour ça que Jésus dit, tu es une personne merveilleuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit est sur toi. Amen. Lorsque tu te déplaces dehors, pense toujours que sur toi, il y a une nuée. Mets ça dans ta tête ce matin. Je ne suis pas normal. Lorsque je vais aller travailler dehors, ou lorsque je vais aller travailler avec mes enfants à la garderie, ou lorsque je vais aller au bureau au travail avec les gens, je veux que les gens ressentent, ou que les enfants ressentent la chaleur, la nuée du Saint-Esprit qui se dégage de ma personne. Que lorsqu'ils seront dans ma présence,
il soit dans la même présence que toi tu es du Saint-Esprit. Et que l'atmosphère change. Tu sais, tu peux changer l'atmosphère de quelqu'un à ton travail? Ouais. Très facilement. Entre avec ta sagesse et utilise la sagesse pour servir les autres autour de toi et tu verras bien que l'Esprit de Dieu va répandre sa splendeur, sa gloire et sa sagesse aux petits-enfants, aux adultes, aux grands, aux vieillards qui sont autour de toi. Et tout sera calme. Si mon professeur arrivait agacé ou perturbé, toute la classe est en euphorie totale. Parce qu'elle dégageait quelque chose de moche. Mais lorsque on allait dans une autre classe et qu'il y avait une personne qui dégageait la sagesse, tout le monde était tranquille. Parce que l'Esprit du Seigneur, inconsciemment parce que le pauvre était païen, mais il avait quand même l'Esprit de Dieu en lui qui dégageait une sagesse. Et la sagesse apaise les cœurs. Amen. Le feu dans nos combats. Et Dieu sait qu'on s'en sert dans nos combats spirituels. Le jour, on n'a pas il est là. Moïse étendit donc sa verge, vous en souvenez? Vers les cieux. Et l'Éternel fit tonner et grêler. Et le feu. Qu'est-ce qu'a fait le feu? Il se promenait sur la terre. Le feu se promenait sur la terre. Ennemi attaque. Combat le bon combat avec la grêle, avec le feu. Et regardez, il fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Le feu peut détruire des ennemis. Le feu parcourra la terre. Donc tu peux dire, Seigneur, Esprit de Dieu Tout-Puissant, mon enfant a un combat à faire à Ottawa. Il est seul. Je te demande de partir. Parcours la terre et va toucher son âme. Vous demandez avec foi. Et je suis convaincu que l'Esprit va toucher. Vous savez, souvent, on a toujours tendance à se... Faut pas avoir peur d'avoir la foi. Je crois que le feu va toucher ma fille, mon fils, à Ottawa. Parce que là, il y a des problèmes. Vous voyez, tous les versets que je vous montre, ça devrait entrer dans votre tête. Tous les versets que je vous montre, ça devrait entrer dans votre tête. Parce que aujourd'hui, vous devriez comprendre que le feu est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas un feu physique, mais un feu spirituel, et que le feu agit avec Jésus. Amen. On l'a vu avec les 3 petits garçons dans Daniel. Ouais. Est-ce que Jésus est venu à leur secours? Non mais sérieux, pense à ça, pasteur. Hein? Le gars met de la bûche, met des bûches pour que même le fer, le métal fond. Parce qu'ils ne se sont pas prosternés. Mets-toi dans leur peau. Tu sais que tu t'en vas là-dedans. Là. Tu sais que tu t'en vas là-dedans. Mais parce que ces petits êtres qui avaient peut-être l'âge d'adolescence savaient qu'il avait sur eux l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas peur. Parce que qu'est-ce que la plupart des gens auraient fait? Ok, je vais me prosterner, fais-moi la paix maintenant. Je vais pas aller là-dedans.
Parce que c'est ce qui va arriver à la fin des temps, c'est ça. C'est comme ça Satan va agir. Mais peu importe. Vous voyez, je change mon temps, mais je regardais justement les martyrs comment sont, les 12 apôtres comment sont morts. Les 12 apôtres, comment ils ont vécu leur fin de vie. Il y en a un sur les 12 qui a vécu une paix, une mort, comme ça. Et c'est Jean. Celui que Jésus est né. Laissez-moi faire mon histoire. Lorsque tu vas dans le feu avec la foi fait bouger des montagnes, n'est-ce pas? Donc peu importe ce que tu traverses, dis-toi quelque chose. Que le Seigneur, dans tous ces moments d'inconfort et de problèmes, laisse-lui tout entre les mains. Donc une fois, je vous dis le matin, dans mes petits messages, laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Lui va combattre vos batailles. Lui va combattre vos combats. Amen. Amen. Et pour faire mention sur les disciples, 11 sur 12